Bonjour, bienvenue à Prague. Découvrir la capitale tchèque constitue un plaisir toujours renouvelé. Du pont Charles à son extraordinaire horloge astronomique, tout le charme d'une ville riche d'un patrimoine étonnant s'offre à vous. Nous vous conseillons de vous déplacer avec les trams qui circulent en toute sécurité le jour comme la nuit. Ils vous ramèneront toujours à proximité de votre hôtel. Tout au long de l'année, Prague attire le regard et ses rues sont animées de joyeuses conversations. Nous continuerons notre voyage dans nos prochaines émissions sur Beyond Web TV. Salut à tous, je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans et je vais vous présenter la première émission jeune de Beyond Web TV. Pour le décor, j'ai opté pour la tente. Étrange, me direz-vous. Pourtant, nous devons tous lancer nos projets, avancer dans la vie, se débrouiller en trouvant les meilleures combines possibles. Moi, ça fait 5 ans que je fais des actions humanitaires. Je suis déjà parti au Burkina Faso et dans le sud de l'Inde. Chaque expérience est incroyablement enrichissante. Il suffit de voir l'espoir qu'il y a dans les yeux des gens quand on va sur place. C'est extrêmement fort. Ça m'a apporté énormément de confiance en moi et la notion de partage et de solidarité y est complètement décuplée là-bas. Ce type d'expérience nous prouve que la vie n'est pas qu'une accumulation de biens matériels, comme on a tendance à le croire ici en Europe. Nous avons tous un rêve et j'ai envie, à travers cette émission, de vous inciter à développer vos projets. La vie est une opportunité, elle est faite de belles rencontres et parfois, avec une toute petite équipe, on peut construire quelque chose de très grand. Je vous fixe donc rendez-vous pour mes prochaines émissions sur Beyond Web TV. À bientôt. Bonjour, bienvenue dans notre deuxième émission de Beyond Web TV en matière d'art. J'avais envie aujourd'hui d'aborder la question du risque. Pourquoi ? Autant pour créer une Web TV sur Beyond Web TV que dans une création artistique, il faut prendre des risques. Sinon, nous en arrivons à répéter. Et la répétition, ça donne une monotonie. Et à ce moment-là, on en arrive à penser qu'une reproduction, par exemple, aurait la même qualité qu'une œuvre originale. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est d'aborder la question de l'art sur une vision différente. Aller vers l'originalité. Et c'est ça qui est fantastique, parce qu'aujourd'hui encore, nous pouvons trouver en matière d'art des œuvres inestimables, par exemple des grands maîtres comme il y en a derrière moi. Par contre, nous pouvons trouver tout aussi bien des œuvres de grande qualité non encore cotées, avec une technicité et une originalité très grande. Voilà ce que je vous proposerai de faire dans toutes nos émissions. Bonjour Jean-Claude, bienvenue dans la deuxième émission de Beyond Web TV. Bonjour Michel. Jean-Claude, nous fêtons très bientôt le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. J'avais envie d'aborder avec toi la question de la photo dans les tranchées. Pourrais-tu nous en donner un exemple ? Oui, j'étais justement en train de regarder ce petit appareil Pocket de chez Kodak, de l'époque bien entendu, qui a toutes les caractéristiques d'un appareil moderne. Il est compact, léger, et en plus il est autographique, c'est-à-dire ici il permet ou il permettait d'inscrire un mot pour sa bien-aimée ou tout simplement l'endroit ou la date de la photographie. Il est donc très moderne dans sa conception en fait, si ce n'est qu'il n'est pas digital. Si ce n'est qu'il n'est pas digital. Les historiens tentent à considérer que la Première Guerre mondiale a fait passer subitement la société du 19e siècle au 20e siècle. J'ai l'impression que c'est vrai. Oui, je suis émerveillé par la pénétration de la photographie dans toutes les couches de la société maintenant. Il y a de la photographie partout. J'ai l'impression, Jean-Claude, que cela nous donnera une infinité de sujets pour les émissions à venir sur Beyond Web TV. Certainement, Michel. Je t'invite à les découvrir. Allô, Madame Edinas, bonjour. Allô, Monsieur Gérard, oui, bonjour. Oui, j'ai bien... Vous avez reçu mon devis? Oui, oui, j'ai bien reçu, Qu'est-ce que vous en avez exactement. pensé? Comment? Oui, alors je disais le que la point 3. prestation... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Monsieur Gérard. Madame Edinas?
Bismarck Graphisme, une agence de communication qui innove pour vous. 0491 12 95 34. Bonjour, bienvenue dans Diapason, l'émission musique de Beyond Web TV. Découvrez avec nous les jeunes talents du concours Imagine, organisé par les Jeunesses Musicales au Studio 4 de la place Faget, l'une des meilleures salles d'Europe, le 27 avril. Sur scène, mais ça fait partie du jeu et voilà, on est en meilleure forme et plus consenti de pouvoir dire aux gens voilà, on fait tout ça en musique, en rock, en musique classique, en jazz, de mêler tout ça avec des jeunes talents, c'est vraiment une belle initiative. Dans 6 mois, mais je dois préparer un concerto, faire des concerts, que ce soit dans le classique, là pour le moment évidemment je fais des études de classique, ou dans le jazz, peut-être me réorienter un peu dans les compositions. Voilà, j'écoute beaucoup de jazz. Dans le groupe, on s'est dit on va trouver quelque chose qui colle avec ça. Je me rappelle avoir dit ça à Nicolas, et Nicolas m'a balancé Pentagone. Et voilà. C'est super. Et c'est parti comme ça. Voilà. Moi personnellement, j'ai fait mes 10 années de solfège, et transition, qualification, formation. Et moi je suis parti plus de la percussion classique, parce que c'est ce qu'ils offraient à l'Académie de la NU. Et donc voilà, maintenant chacun a son bagage musical. Ouais, moi je fais du violoncelle à l'Académie. Puis j'ai commencé la guitare et la basse il y a 2-3 ans. Voilà. À être sur scène, à comment être, à jouer avec le public, c'est surtout ça. Donc, et l'enfant, il va plus, par l'instinct, trouver sa propre manière d'aborder les choses. Quand on commence à jouer jeune, on sent plus l'instrument, le piano, et on a notre propre langage pour communiquer avec. D'accord. Moi, je dirais un sentiment d'accomplissement, j'ai envie de dire. Se dire qu'il y a 2 ans, on était encore nulle part. Finalement, je pense qu'on a plutôt adopté la deuxième définition qui était plutôt projet. Donc je pense que ça nous a bien défini. Beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, du bon stress. Et on a envie de donner le meilleur de soi-même. Donc c'est un bon sentiment, mais en même temps, il y a cette peur de rater quelque chose, même si on est sûr de ce qu'on fait. J'étais trop jeune, trop con, insouciant. Always my perfection. I just wanna let it go. C'est juste un honneur de pouvoir jouer ici. Ici, c'est carrément beaucoup plus grand et ça se rapproche limite de l'opéra dans ma tête. C'est sûr, à partir du moment où il y a des enjeux, il faut assurer jusqu'au bout, donc en effet, il y a du stress. C'est un plaisir, un peu de stress en rentrant, et puis dès que je m'installe, je commence à jouer, c'est vraiment du bonheur. J'ai d'abord commencé par le piano en fait, et puis j'avais mis un peu le souhait d'avoir une guitare, et le jour de mon anniversaire, ma maman est descendue avec une guitare sur le dos. Parce que c'est vrai que le cadre ici, il est magnifique, mais pas pour l'Europe. Pas pour l'acoustique surtout. Au niveau de l'acoustique, c'était pas pour nous en fait. Alors, faire bouger les gens, de donner de l'ambiance, c'est difficile aujourd'hui. C'est un peu froid. Pour nous en tout cas, c'est comme une distance, une barrière en fait. Le public est un peu froid. Je compose aussi pour piano, pour un orchestre et tout. Et d'ailleurs, ce thème-là que j'ai composé est une ébauche d'un concerto pour piano que je voulais écrire. Ce serait entre ces 6 mois et ces 2 ans? Quand même pas, parce que j'ai quand même beaucoup de cours, parce que je fais le violon, j'ai 3 cours de violon, 2 cours de piano, plus 2 cours de solfège, donc ça fait beaucoup et en plus ça prend du temps d'écrire. Donc j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait quelques pages, mais... Donc c'était très impressionnant, on a vu un pianiste de jazz jouer ici il y a quelques temps, et on s'est dit waouh, ça serait génial qu'on puisse jouer dans cette salle, et là on y est, c'est juste... Et quelle est la sensation quand un musicien et une chanteuse doivent remplir toute la scène en quelque sorte? Je pense que ça vient intuitivement, parce que notre musique à la base est vraiment faite dans une optique piano-voix. Et Aline nous dit, et je pense que je suis clair là-dessus aussi, j'ai quand même un jeu qui occupe assez bien l'espace, je pense. Naturellement, je pense qu'on est comme ça. Et donc ça passe bien. Donc j'ai un bagage technique qui peut-être m'aide à en voyer un peu plus, mais
la musique qu'on fait, c'est vraiment c'est intuitif. D'évaluer un petit peu leur créativité, leur technique, leur aisance scénique, mais aussi leur communication avec leur public. Et c'est aussi alors une aventure qui dépasse le cadre strictement musical, ça devient une aventure humaine et une aventure citoyenne. Pour vraiment voir ce que ça donnait, parce que finalement on en a beaucoup entendu parler du concours Imagine, mais on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On est venu voir cette finale francophone et moi j'ai trouvé que c'était un très bel endroit, que la salle avait un très très bon son et que les artistes qui sont présentés aujourd'hui étaient vraiment de qualité. Enfin, il y avait un potentiel dans chacun qui n'était pas le même, pas au même niveau, mais que vraiment tous les artistes valaient la peine d'être entendus et avaient quelque chose à dire. Là, je ne sais pas si je te rejoins complètement sur cet avis-là.